Et d'ailleurs, il a mis au point un programme qui a été, je crois, repris dans le civil après. Et donc maintenant, il est en retraite et donc il est coutelier à plein temps. Et Klaus, son fils, lui, oui, Thomas, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il fait les couteaux. Klaus, ça fait à peu près une dizaine d'années. Et lui, il est à mi-temps. Il travaille dans une entreprise de métallurgie. Et ils font des pièces pour Volvo, Scania. Et voilà, alors les couteaux. Et voilà les couteaux. Alors bon, c'est le couteau nordique modernisé, avec de très beaux bois, des ivoires. Bon, leur caractéristique, c'est surtout la recherche des matériaux. Bon, ils ont des formes originales, plus originales que la moyenne des Suédois, mais surtout c'est la qualité des matériaux. Alors, les damas, ils ne font pas les damas eux-mêmes, ils achètent des barres, et ensuite bon, ils font les aventures, ils descendent la barre, mais ils se fournissent auprès des 2 ou 3 meilleurs forgerons suédois. Donc, et après, donc, c'est les matériaux, les manches, les étuis. Les étuis, c'est vraiment une spécialité suédoise, ils font de très très beaux étuis. Le verre, c'est quel matériau là? Alors, l'étui, c'est du cuir, hein. Ils sont tous en cuir, hein. Ça n'a pas l'air, mais je vous assure, c'est du cuir. Hein. Oui. De quel aussi? Alors, c'est what type of leather do you use? Verre cabello. Oui, enfin, c'est du cuir de vache, de bœuf. Hein. C'est ce qu'il appelle. Il appelle ça le cuir orthopédique allemand. C'est une variété de préparé. Non, oui, une fois. Et donc là, c'est un manche en érable, stabilisé et teinté. Ça, c'est de l'ébène. Là, il y a de... Qu'est-ce que c'est déjà? Du morse. Ah oui, ça, c'est du bœuf musqué. Vous savez, il y a quelques-uns dans le nord, en particulier en Norvège. Et puis de la mourette ici, et voilà. Et là, c'est un matériau synthétique qu'ils ont fait pour voir, pour ça donnait pour les couleurs. Ça, c'est du facochère. Très bien, alors c'est la première fois qu'ils viennent à Montron. Et je peux vous préciser qu'ils sont très contents, ils reviendront l'an prochain. Et malgré le temps, ils mettent un couteau comme ça, je leur ai demandé tout à l'heure, entre 40 et 50 heures. 40 et 50 heures. Oui. Pour ceux-là, oui. Entre 800 et 2400 à peu près. Les grands à peu près dans les 2400. Le problème sur celui-là, si vous voulez, c'est que vous avez une gravure faite à la main, évidemment, par un des meilleurs graveurs suédois, spécialisé dans le style Lapon, le Sami. Les gens qui sont au nord. Il habite au nord lui-même, il n'est pas Sami, mais il travaille dans ce style. Et il a ses couteaux dans la collection de la famille royale en Suède et tout ça. Donc évidemment, tout de suite, ça fait monter le... Et il travaille sans grossissement à la main levée. Oui, enfin, pour ce genre de choses, peut-être. Ça dépend de la complexité du dessin, oui. Je l'ai vu travailler à main libre, comme ça, c'est extraordinaire. Mais bon, pour des trucs complets comme ça, peut-être qu'il met un grossissement, oui. Voilà.